Le chemin jusqu'à l'hôtel a été semé d'embûches pour Camilla Parker Bowles et le prince Charles. Après des années de doutes, de trahison et de bouleversements, ils ont annoncé leur fiançailles en février 2005, lorsque la duchesse a arboré pour la première fois une bague ayant appartenu à la reine-mère. Comme ils étaient tous deux divorcés, de Lady Di pour lui et de Andrew Parker Bowles pour elle, ils ne pouvaient pas s'unir lors d'un grand mariage royal traditionnel. Le prince Charles et Camilla Parker Bowles ont donc opté pour une union publique célébrée au Windsor Guildhall. Ce jour-là, les princes William et Harry se tenaient aux côtés des enfants de Camilla, Laura et Tom. Je pense que Charles a toujours voulu faire de Camilla son épouse, sa femme, affirmait l'experte royale Jenny Bond dans un documentaire diffusé sur Channel 5. Et si tout s'est déroulé pour le mieux, la duchesse entretenait de grandes inquiétudes avant de devenir l'épouse du prince Charles. Je pense qu'il a senti qu'elle avait enduré beaucoup de critiques vraiment négatives au fil des ans et qu'elle l'avait pris avec beaucoup de dignité et tout ce qu'il voulait, c'était d'en faire sa femme, continuait-elle. Avant le grand jour pourtant, le prince Charles n'a jamais réussi à la rassurer, elle qui était terrifiée que personne n'assiste à son mariage. Elle était inquiète que personne ne vienne, elle était terrifiée à l'idée d'être huée, s'est souvenue la commentatrice Carol Malone dans ce reportage consacré au futur roi et reine. Je me rappelle qu'à 6 h du matin, il n'y avait personne dans les rues de Windsor. Il faisait très froid aussi, je me souviens, c'était une journée vraiment froide. Un mariage sans Elisabeth II en tant que journaliste, je le regardais et je pensais que la seule réaction à cela serait l'apathie nationale, qui est presque aussi mauvaise que la protestation. Cependant, à 10 h 30, les rues se sont bondées, a rappelé la spécialiste de la couronne. Et si le mariage de Charles et Camilla a été applaudi par de nombreuses personnes, ils se sont unis sans Elisabeth II. La reine n'a en effet pas pu assister au mariage civil de son fils, chef de l'Église d'Angleterre oblige, mais elle était bien présente à la bénédiction de la chapelle Saint-Georges peu de temps après. Après son mariage, Camilla Parker Bowles est techniquement devenue princesse de Galles, mais a préféré ne pas utiliser ce titre par respect pour Lady Diana. Au lieu de cela, elle a choisi le titre secondaire que la reine lui a remis ce jour-là, duchesse de Cornouailles.